Au moment où il y a une catastrophe, que ce soit une catastrophe naturelle ou un conflit, il y a immédiatement une cellule de crise qui est mise en place à Berne, évalue la situation de façon à distance et attend généralement une demande officielle du pays qui a subi la catastrophe. À partir de ce moment-là, la cellule de crise se met en place et très rapidement, le délégué à l'aide humanitaire décide si une équipe est envoyée ou pas. Wenn man einen Experten für ein bestimmtes Fachgebiet braucht, fragt man an, ob sie Zeit hätten, das zu machen. En quelques heures, Berne peut mobiliser des gens du Corps suisse d'aide humanitaire qui sont disponibles, les mettre dans un avion et les envoyer sur place. On bénéficie à ce moment-là aussi des moyens de la Confédération. On peut avoir accès par exemple à des avions ou à d'autres systèmes de transport. Et puis ça permet à la Suisse d'être extrêmement réactive. Une première équipe très légère, donc en principe c'est 3 ou 4 personnes, est déployée immédiatement, d'évaluer la situation sur place, évaluer les besoins et de faire un rapport pratiquement heure par heure à la direction, à la cellule de crise à Berne pour dire ok, on a besoin d'experts en eau parce qu'il y a des problèmes d'eau, on a besoin d'experts en abri parce qu'il y a des maisons qui ont été détruites. Donc on a plusieurs types d'expertise, d'experts à disposition. Es gibt eine ganze Kette von sehr motivierten Personen, die in der humanitären Hilfe arbeiten, die wissen, wie man einen Transport irgendwohin in der Welt organisieren kann, innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen. Und dann gibt es die Teams vor Ort. L'équipe qui arrive, elle a des besoins logistiques assez précis. Donc il faut trouver des véhicules, il faut trouver du logement, il faut trouver de la nourriture, il faut établir des liens avec les partenaires. Et pour nous permettre d'accéder aux zones affectées, la logistique est fondamentale. On sait partout qu'une énorme partie de la réponse de l'aide est locale. Ça, c'est aussi le rôle de la première équipe, c'est d'identifier les ressources locales, les marchés. Des fois, on va dans les supermarchés, on va acheter de la nourriture dans les supermarchés. Donc la petite équipe qui est envoyée sur place a la charge d'identifier ses besoins et très rapidement transmettre ces informations. Et une deuxième équipe est mobilisée. Et cette deuxième équipe arrive avec des experts en eau, en médecine, en abri. Donc on peut directement rentrer dans le vif du sujet et fournir de l'aide. Und das eben ist eine ganze Kette von Personen, die schnell, professionell arbeiten müssen und arbeiten können. Es braucht eine gute Kommunikation und Koordination. Schon allein, wenn es um die Nothilfe alleine geht, da hat es ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die akut vorhanden sind. Oder die Leute brauchen zu essen, sie brauchen Unterkünfte. Und weil alle wissen, worum es geht, dass es eben darum geht, Menschen in Not rasch und effektiv zu helfen, funktioniert das auch als Team sehr gut. Donc la rapidité, l'objectivité et la capacité à identifier des besoins urgents très rapidement et à déployer l'aide qui correspond à ces besoins, c'est l'essence de l'efficacité de l'aide humanitaire suisse. Et à la fin, ça permet de sauver des vies.